Salut à tous, ravi de vous retrouver sur canalturf.com pour évoquer le programme de ce jeudi 7 février. Le quintet s'adresse uniquement aux juments, celle de 7 ans et plus. Ma préférée pour cette épreuve sur le numéro 14, Classe de l'Oriole. C'est vrai qu'elle reste sur une disqualification, mais c'est une jument qui a prouvé qu'elle avait la pointure d'une course comme celle-ci. Elle affiche d'ailleurs 4 places en 8 quintets courus. Sachez également que dans cette épreuve, elle sera drivée par l'efficace Eric Raffin et qu'elle fait face à un engagement très intéressant au plafond des gains, le 14 Classe de l'Oriole. On lui posera la plus riche du lot, le 15 Bonne Copine, qui elle aussi reste sur une disqualification, mais qui elle aussi est confirmée à ce niveau. Une victoire et 3 places en une dizaine de quintets courus. Sachez qu'elle s'est frottée à des lots de meilleure facture cet hiver. Le 6 c'est Contre Érable, qu'il ne faut pas condamner non plus sur sa dernière disqualification. Auparavant, elle avait gagné sur le tracé proposé le prix d'Amboise. C'était une performance de choix qui l'autorise ici à briguer l'une des toutes premières places. Le numéro 2 Tout le Time est une jument scandinave qui a déjà eu l'occasion de briller et de s'imposer à Vincennes l'hiver dernier. Elle reste sur une 3e place dans un quintet courant décembre. On garde, attention également au numéro 1, Weldon Lamarck, qui est la moins riche du lot, mais certainement pas la moins douée. Elle nous arrive de Suède, elle compte déjà une victoire en 38 courses courues. Sachez également qu'elle vient de prendre une encourageante 4e place face à des 6 ans, ce qui l'autorise ici à terminer dans le quintet. Pour les places, attention numéro 8, Baraka de Bougie, qui peut se targuer d'avoir gagné son quintet à l'occasion d'une sortie courant décembre, devant notamment Bluma Deripré. Sur cette performance, elle mérite crédit. Le numéro 13, Crêpe de Satin, a elle bien fait au mois de décembre, s'imposant sous la selle et dans la foulée au trot attelé. Ici, dans cette épreuve, après une prestation honorable dans le prix Ellen Johnson, fin janvier, le week-end du prix d'Amérique, dans un groupe 3, elle peut ici tirer son épingle du jeu. Et le numéro 7, c'est Beau l'Oiseau Fort. Comme bon nombre de ses compagnons d'entraînement, elle était malade. Elle dépend de l'entraînement de Christian Bijon. Cela dit, il a prouvé qu'elle avait la pointure dans l'autre genre. Et à mon avis, il serait très imprudent de l'écarter. En canon partant, on citera le numéro 10, Bélina d'Urzy, résumé chiffré pour ce quintet du jeudi 7 février. 14, 15, 6, 2, As 8, 13 et 7. Suite du programme Vincennes, dans la deuxième, on prend les mêmes avec le 4, Formiquick et le 3, Figaro Lignery, qui ont en commun de rester sur un succès au trot monté. Attention également au 208, Flicka de Blary, qui vient de se classer deuxième d'un groupe 2, mais qui cette fois-ci sera ferré contrairement à sa dernière sortie. 4, 3, 8 dans la deuxième. Dans la quatrième, le 411, Castanella me plaît beaucoup. Elle monte en puissance, elle a maintenant plusieurs courses dans les jambes et surtout elle sera déférée des 4 pieds. Sachez que lors de ses 2 dernières prestations des 4, elle a gagné, c'est un objectif pour elle. Elle doit répondre présente. On lui associera le 8, Capella du Vivier et le 6, Cadence de Gire, préparé également pour cette course. Elles ont été affichées dans cet ordre le 13 janvier. 411, 408, 406. Concernant Jérôme Compas, il est confiant avec le 506 et Gida Somoli. La jument est bien. Elle a devancé notamment Estocade Bleu qu'elle retrouve ici. Donc à mon avis, dans ce lot, sa place sur le podium. En tout cas, l'entraîneur est confiant. 506 et Gida Somoli. L'opposition, le 1, Estocade Bleu, qui a terminé derrière notre préféré le 14 décembre. Attention également au numéro 3, c'est Enigma Mosin, qui elle retrouve le tracé sur lequel elle s'est imposée dans le prix de Liborne à l'occasion d'une prestation sur, sur ce parcours. Donc la 5e, le 6 et pourquoi pas derrière le 3 et le 1. Concernant Chantilly Réunion 2, dans la 3e, j'aime beaucoup le 301 Boulevard qui reste sur un probant succès sur la PSF de Cagnes-sur-Mer, courant en janvier le 22. Une confirmation est attendue ici. Attention également au 304 MDR Acafeu qui reste également sur une victoire à Pornichet sur le sable. Donc des confirmations sont ici attendues. 301, 304. Dans la 5e, le 501 See Girl me semble en mesure de terminer sur le podium. C'est vrai que c'est la plus chargée de son handicap, mais elle est en forme, elle vient de faire l'arrivée. Et à mon avis, dans ce lot, la protégée de Florent Meunier doit pouvoir se mettre en évidence. Dans la suivante, attention au 605, c'est Gardolman, qui a couru 2 fois sur le parcours proposé, 1300 mètres PSF Chantilly. Résultat, 3e et 4e, à mon avis, il ne devrait plus tarder à franchir le poteau en tête. Donc Chantilly Réunion 2, 301, 304, 501, 605. Petit mot également sur Graigne en Réunion 4. J'aime beaucoup le 117 de Virmont. Il affronte un lot dans ses cornes, tout d'abord, et surtout, sachez qu'il a couru 4 fois à Graigne, et résultat, déjà 2 victoires et une place de 3e. Une confirmation est logiquement attendue. Dans la 2e, le 208, Jim Madrick mérite crédit, c'est un cheval qui a été préservé, estimé, jamais bousculé. Il compte déjà 6 victoires en 15 courses courues, à mon avis, il peut soigner ce score dans ce 2e rendez-vous. Et dans la 4e, attention 408, c'est Eldorado
Émeraude, qui n'a pas été des plus vénères dernièrement à Chateaubriand, sachez qu'il sera ici déféré les 4 pieds, dès lors ce protégé de la famille Chalon ne surprendrait nullement en faisant l'arrivée, et ce à mon avis à une cote intéressante. Donc le 117, le 208, le 408, c'est pour Graigne en Réunion 4. Excellent jeu à tous, bonne journée. Rendez-vous désormais demain pour une nouvelle émission.